Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 15 novembre 2018, cet épisode s'intitule « Pauline et la cabane des créateurs ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Et petite nouveauté, votre podcast a désormais un compte Instagram, One Thing in a French Day. Pauline et la cabane des créateurs. Le week-end dernier avait lieu à Paris le salon du Made in France. J'avais prévu d'y aller lundi, mais finalement j'ai dû annuler. Par contre, j'ai trouvé un autre moyen de fêter le Made in France. En effet, mon amie Pauline, vous vous souvenez, l'année dernière, l'anniversaire surprise avec le merveilleux, c'était chez Pauline. Eh bien, mon amie Pauline a ouvert une boutique en ligne sur laquelle elle vend des objets de créateurs français autour du thème de la petite enfance. J'ai sorti mon micro pour qu'elle puisse nous expliquer cela et nous parler de ses objets coup de cœur. L'interview sera diffusée en 2 épisodes, aujourd'hui et mardi. C'est parti! Alors en fait, moi, à l'origine, je suis journaliste spécialisée monde de la petite enfance. Ça veut dire que concrètement, pendant 9 ans, je travaillais à la rédaction d'une émission en France qui s'appelle Les Maternelles. Voilà, sur France 5. Et c'est une émission qui parlait de la grossesse, la parentalité et la petite enfance. Donc voilà, donc moi j'ai passé 9 ans où je me suis épanouie aussi bien professionnellement que personnellement. Et la matière première est hyper riche puisque je rencontrais des spécialistes et des parents. Et puis à côté de ça, j'ai toujours été passionnée par la décoration, par les objets, l'histoire des objets, la matière, la couleur. Et du coup, après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai senti que voilà, j'avais une énorme envie, c'était d'allier ces deux passions, le monde de la petite enfance et de la décoration, et de donner naissance du coup à un site internet qui s'appelle La Cabane des Créateurs. J'ai ensuite demandé à Pauline de nous présenter 3 coups de cœur, 3 objets vendus sur sa boutique pour lesquels elle a ressenti un attachement particulier. Elle nous présente aujourd'hui son premier coup de cœur et les 2 autres seront diffusés mardi prochain. Alors mon premier coup de cœur, ça s'appelle le médaillon laurier. Alors pour vous le décrire, donc ça fait comme une feuille de laurier en médaillon. Donc ça fait comme un demi-cercle, voilà. Et en fait, la matière, c'est du fil de fer. En fait, la créatrice, Astrid, elle a travaillé le fil de fer en faisant des feuilles, c'est très végétal. Et puis au milieu, délicatement, elle va sculpter avec ses mains et avec son fil de fer un prénom. Le prénom de votre choix, ça peut être le prénom de votre enfant, votre prénom. Ouais, donc c'est en fait une pièce unique, personnalisable, qui peut soit se poser sur une étagère, soit s'accrocher au mur dans la chambre de votre enfant ou dans votre salon, voilà. Alors pourquoi j'ai le coup de cœur pour ce médaillon laurier ? Je crois que c'est surtout pour l'histoire qu'il y a derrière et la personne qui est derrière cette création. Elle s'appelle Astrid Le Cornu et en fait c'est une passionnée de tout ce qui est fil de fer, textile, et effectivement depuis 13 ans elle travaille en fait pour des maisons de couture et sa spécificité c'est la broderie. Elle travaille la broderie pour réaliser ce qu'on appelle le galon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, pour Chanel, la petite veste emblématique noire de Coco Chanel, c'est la veste est bordée, ce qu'on appelle d'un galon. Et donc, c'est la technique d'une broderie. Voilà. Et en fait, elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait, qu'à côté de son travail pour les maisons de couture, elle a voulu, elle, travailler cette matière-là, le fil de fer, fil de laiton, cuivre, ruban, dans ses propres créations. Et je trouve elle adore le monde un peu poétique, donc elle mélange un peu tout ça et ça donne soit des médaillons lauriers ou même d'autres créations en fil de fer. Merci Pauline et à mardi pour la suite de cet entretien 100% créateur français. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com.
Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.